Pendant 6 mois, 5 jeunes du centre de rééducation moteur de Val-de-Murigny à Reims ont participé à un atelier mode, création de motifs, dessin des vêtements, puis défilé avec leur création. Un beau moyen pour ces jeunes de porter un autre regard sur eux-mêmes. Isabelle Forboto, Xavier Claes et Chloé Duval. Ça rend trop bien. Et puis ici on pose, hein. Tu poses avec les deux, comme ça. Oui. Bonjour Emma. Bonjour Steve. Comment tu vas? Bien, toi? Ça va. T'as bien dormi tout? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Les yeux? Maquillée, habillée et coiffée avec élégance, c'est ainsi qu'Emma se sent bien. Stéphanie, aide médico-psychologique, est sa complice dès le matin. Et quand le reflet du miroir affiche ce sourire, la journée peut débuter. C'est vrai que le matin, quand je vais voir Emma, je la réveille, je sens que si elle a passé une bonne nuit ou pas. Et je sens qu'elle n'est pas bien, donc je discute avec elle, j'essaie qu'elle me dise ce qui se passe. Puis c'est vrai qu'on a une bonne complicité toutes les deux. Pensionnaire, depuis l'âge de 10 ans au centre de rééducation motrice du Val-de-Murigny, Emma organise son quotidien entre la classe, les soins et les activités comme la boccia. La jeune femme travaille toujours avec beaucoup de sérieux et d'abnégation. Le centre de rééducation est pour elle un lieu de progression et d'épanouissement. Pour moi, c'est comme une grande famille. On fait beaucoup de choses ici. On fait énormément de choses en groupe, en commun. Et du coup, c'est important d'être ici pour moi, parce que ça me permet d'évoluer pour plus tard la vie adulte. Devenir adulte, un enjeu de taille pour ces jeunes. Fragilisés par leur handicap, ils ont appris très tôt à se battre pour grandir. Comme Emma, Cynthia est aussi interne au centre de rééducation. À 15 ans, elle a déjà remporté de belles victoires sur elle-même. J'étais beaucoup timide, là ça va mieux. Avant je disais j'arriverai pas, j'arriverai pas. Et à force de persévérer, je réussis quand même un peu à faire des choses qu'avant j'arrivais même pas à faire. Et pour les faire avancer, leur montrer que rien n'est impossible, le centre de rééducation du Val-de-Murigny les accompagne dans des activités hors du commun. Pendant 6 mois, après leur journée, Emma, Cynthia, Manon, Asma et Sinsou participent à un atelier mode. Donc j'ai juste changé et puis peaufiné un peu, mais chacun a un motif dedans. Elle aussi a son motif parce qu'elle avait fait un motif avec cette forme carrée, tu te souviens? Avec Ousmane Ouedraogo, designer de mode, ils dessinent, créent, se façonnent leur univers. C'est tout l'enjeu de cet atelier et le trait assuré du professionnel les aide à faire des choix. Ici, on fait arrondi ou on fait droit. Soit on fait comme ça, soit on peut faire comme ça. Droit. Je ne me croyais pas en possibilité de faire ça, de faire des dessins parce que j'ai jamais fait. Et au début, ça a été un tout petit peu mal parce que je n'avais pas dessiné un habit. Mais maintenant, je sais et c'est bien. T'es fière? Oui, un peu quand même. Gagner en estime de soi, un autre objectif de cet atelier. Tous les 5 se retrouveront très bientôt au cœur de leur propre défilé de mode. Un pari un peu fou pour ces jeunes qui rêvent souvent à travers les réseaux sociaux. Je m'inspire de ce que j'aime et des influenceuses ou des choses que je vois sur Internet. Souvent des stars ou des choses que moi je ne porterais pas dans la vie de tous les jours. Mais qu'en défilé, j'aimerais bien porter. Elle se dit, si j'étais différente, j'aimerais être comme ça. Mais dans la vie, chaque différence a une qualité. Donc il faut déjà accepter et puis ne pas vouloir ressembler à l'autre parce que si on se ressemble tous dans ce monde, le monde ne sera pas merveilleux. Il faut que chacun de nous puisse être qui il est. En créant leurs vêtements, ils ont défini leur style et affirment un peu plus leur personnalité. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que ces ados ont pu créer, imaginer des motifs qu'ils ont dessinés pendant des séances et qu'ils vont avoir ces mêmes motifs qu'ils ont pu créer sur leurs vêtements. Ces motifs dessinés ensemble, les voici. Ils ont été tissés de façon artisanale au Sénégal. Ousmane Ouedraogo travaille ainsi de façon solidaire et éco-responsable, des notions insufflées
tout au long de ce projet. En endossant leur création et en descendant ce grand escalier, les jeunes artistes réalisent ce qu'aucun d'entre eux ne soupçonnait. Ils sont au cœur et les acteurs de cet événement. C'est un beau projet solidaire aussi. Finir sur un défilé comme ça, c'est ouf. Comment tu te sens dans cette jolie robe? Très élégante et très belle. C'est un beau projet qu'on a fait, du coup, ça t'a rendu plus confiante, plus sereine. C'est beau. Donc ils se sont vus différemment. Ils ont vu aussi des regards bienveillants et différents. Ils ont dégagé beaucoup de choses positives et ils étaient très émus.